Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ma vidéo va porter sur les invitations, en fait sur l'activité essentielle pour le développement de votre entreprise, donc invite, 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 un des trois comportements vitaux. Je voulais mettre l'accent sur cette activité-là aujourd'hui parce que, évidemment, je crois que les trois comportements vitaux sont essentiels pour le développement de votre entreprise, mais si vous n'invitez pas les gens, il n'y a rien qui va se passer. Donc, si vous n'invitez pas, il n'y a pas de challenge group, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de futur coach qui va se joindre à votre organisation. Donc, c'est vraiment l'activité sur laquelle il faut miser davantage si vous voulez accélérer les choses. Donc, je pense qu'il faut travailler sur les trois comportements vitaux, mais je pense que des fois aussi, les invitations, on est un petit peu... peut-être qu'on pense qu'on le fait, mais on ne le fait pas aussi souvent qu'on devrait le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire inviter? En fait, je pense qu'il faut s'enlever l'idée d'inviter quelqu'un directement à un challenge group. Tu sais, je vous parle pas d'aller voir quelqu'un dans vos contacts Facebook à qui vous n'avez pas parlé depuis 1 mois, 2 mois, 3 ans, puis de dire « Hey, salut, je suis un Beachbody coach, veux-tu te joindre à mon prochain challenge group? » Faites pas ça! Ça fonctionne pas. Le but de notre travail, en fait, c'est vraiment d'ajouter de la valeur à la vie des gens. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le concept d'invitation, commencez simplement par vous intéresser aux gens. Faites des suivis avec eux, allez sur les pages Facebook de vos amis, reconnectez avec vos amis du secondaire, les gens avec qui vous avez joué au soccer, peu importe, intéressez-vous à eux. Donc, allez sur leur page Facebook, aimez des photos, envoyez un petit message privé, dire « Je pensais à toi, comment ça va? J'aimerais savoir de tes nouvelles. » Le but, c'est d'entretenir des conversations avec les gens puis de maintenir des conversations actives le plus longtemps possible. Quand on s'intéresse aux gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à s'intéresser à nous. Donc, il faut vraiment saisir cette opportunité-là et s'intéresser aux gens, poser des questions. Et quand on peut avoir cerné des besoins qui sont en lien avec ce qu'on a à offrir à titre de Beachbody Coach, à ce moment-là, on peut inviter. Donc, moi, c'est très, très rare que je vais envoyer comme une invitation qui sort de nulle part. Souvent, ça va être dans un flot d'une conversation que j'entamais avec quelqu'un. Donc, si quelqu'un vient communiquer avec moi, évidemment, la première chose que je fais, c'est que je vais être à l'écoute de ses besoins. Je vais essayer de comprendre ce qui a motivé la personne à m'écrire, ce qu'elle recherche exactement. J'essaie vraiment d'essayer d'apprendre à la connaître et de m'intéresser à elle. Donc, une fois que vraiment il y a un lien de confiance qui est établi à ce moment-là, je vais lui proposer quelque chose comme, je vais lui dire, ben, est-ce que tu es prêt est-ce que tu serais intéressé à entreprendre un programme d'entraînement structuré que tu pourrais faire à la maison à l'heure qui te convient? Ce programme-là inclut un volet nutrition, blablabla, blablabla. Donc, quand je fais ça, c'est vraiment en réponse à un besoin. Donc, les gens n'ont pas l'impression que je suis en train de leur pousser quelque chose. Les gens m'ont parlé qu'ils avaient des problèmes avec leur alimentation, qu'ils souhaitaient perdre du poids, qu'ils n'aimaient pas la façon, qu'ils voulaient améliorer leur apparence physique ou quoi que ce soit. Donc, c'est des gens qui sont venus vers moi. Mais des fois, les gens ne viennent pas vers nous. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers nous nécessairement. Donc, à ce moment-là, c'est à nous d'aller vers eux et de démarrer des conversations. Comme je vous dis, là, enlevez-vous Beachbody de la tête. Le but, c'est d'ajouter de la valeur à la vie des gens. Donc, si vous voyez une belle photo d'un ami, allez commenter sur la photo. Un compliment, ça peut aller loin. Tu sais, parlez avec votre cœur. On s'entend que faire des compliments juste pour faire des compliments, si vous ne le pensez pas, faites-le pas. Là, restez authentique. Mais ça va faire en sorte que vous allez générer de l'intérêt aussi envers ce que vous faites. Donc, c'est une façon très simple de développer des conversations, puis de pouvoir éventuellement inviter des gens. Et les gens vont certainement vous demander aussi qu'est-ce que vous faites maintenant dans la vie. Donc, à ce moment-là, vous pouvez leur parler un peu là, de votre rôle de coach. Il y a aussi un truc que j'ai entendu par une des top coachs récemment. Elle, c'était quand même intéressant là, parce qu'elle disait qu'elle
elle ne recommandait pas de commencer son entreprise avec Beachbody avec une page Facebook. Elle disait que c'était mieux de commencer avec ton propre Facebook personnel. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la liste de toutes ses amies Facebook. Puis, une journée, elle disait « Aujourd'hui, je contacte toutes les personnes qui ont un nom qui commence par la lettre A. » Donc, est-ce qu'elle est allée leur dire « Hey, salut, je suis Beachbody Coach, joins-toi à mon prochain challenge group, puis il y a accès en spécial. » Non, pas du tout. Elle a seulement reconnecté avec ces gens-là. Donc, que ce soit aller écrire un commentaire sur leur photo, envoyer un message privé, cliquer j'aime à une place ou une autre. Donc, ça, elle a fait ça. Puis, en plus, ce que je trouvais super, qu'est-ce qu'elle disait, c'est que il y a comme une formule qui fait en sorte que Facebook va reconnaître les interactions qui ont lieu entre deux individus. Donc, on s'entend que quand vous faites une publication pour du marketing, là, une publication générale pour inviter les gens à votre prochain défi de groupe, si vous avez 400 amis Facebook, par exemple, il y a peut-être 10% qui vont voir la publication. Et ça, c'est s'ils sont connectés au moment que vous faites la publication. Donc, il ne faut pas assumer que tout le monde va voir votre promotion, puis c'est pour ça qu'il faut absolument aller vers les gens parce que c'est pas tout le monde qui va le voir. Et puis, c'est pas la façon la plus personnelle et la plus efficace, selon moi, là, de pouvoir vraiment développer des relations avec les gens puis de recruter là, pour des challenge groups. Alors, donc, quand vous créez des liens, des interactions sur Facebook, Facebook va reconnaître ça et quand vous faites une publication, mais il y a plus de chances que cette publication-là se retrouve dans les newsfeeds de la personne. Donc, c'est important de toujours garder ça en tête. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, moi, je souhaite bonne fête à tout le monde. Donc, quand je vois les anniversaires, je souhaite joyeux anniversaire à tout le monde. Fait que ça fait en sorte que j'ai toujours des interactions avec les gens à partir de mon compte personnel. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler des invitations parce que vraiment, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez faire rouler votre business. Et plus vous allez inviter de gens, plus vous allez développer votre technique, meilleure que vous allez être, plus vous allez faire face à des objections, plus vous allez apprendre, plus vous allez améliorer votre façon de communiquer et vous allez le faire de façon plus efficace. Donc, donnez-vous le droit à l'erreur. Moi, je suis certaine que si je retourne dans des messages que j'ai écrits il y a 6 mois ou il y a 1 an, j'aurais peut-être même les yeux qui saignent. Parce que je me dirais, j'ai changé, j'ai appris beaucoup, je me suis beaucoup améliorée. Donc, évidemment, je ne communique pas aujourd'hui de la même façon que je communiquais il y a 6 mois ou 1 an. Et la raison pour laquelle je me suis améliorée, c'est que j'ai eu beaucoup de pratiques, j'ai invité énormément et j'ai eu des milliers de conversations avec des gens. Donc, ce n'est pas en restant assis dans mon coin que j'ai appris à perfectionner ma façon d'inviter et ma façon de communiquer des informations. Non, 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 c'est vraiment en faisant face à de nombreuses objections. Si je prends par exemple pendant la Team Cup, de la dernière Team Cup en février, pour commencer le mois, avant même que le mois soit commencé, en fait, 2 semaines avant, j'ai mis ma liste de contacts à jour de personnes avec qui je voulais entrer en contact pour pouvoir éventuellement les inviter. J'avais 250 noms sur ma liste. Et une journée que j'ai envoyé 65 invitations, plus que 65 invitations. Ces invitations-là, c'était des invitations directes à un challenge group, mais je les ai envoyées à des personnes avec qui j'avais déjà développé une relation. Donc, des personnes avec qui j'avais déjà établi leurs besoins, qui m'avaient déjà parlé de leurs objectifs de mise en forme. Donc, c'est des personnes avec qui j'avais déjà établi un lien de confiance. Donc là, j'ai envoyé une invitation directe et j'ai fait plus de 250 invitations. Là. Donc, quand vous voyez des gens qui ont des nombres de Success Club Points énormes, il n'y a pas de secret, c'est parce qu'ils ont invité énormément. Donc, où ils rejoignent énormément de gens via les médias sociaux. Donc, je vous encourage à vraiment mettre l'accent là-dessus, puis aller prendre en note vos invitations ou En fait, comme je vous dis, c'est un petit peu parfois ambigu, là, c'est quoi une invitation? De vous assurer de toujours ajouter des nouveaux contacts à votre liste de contacts et aussi de toujours démarrer des nouvelles conversations avec les gens à chaque jour. Donc, à ce moment-là, vous allez toujours avoir beaucoup de noms sur votre liste et quand vous voulez vous lancer dans les invitations, vous avez des gens avec qui communiquer.
Et donc, je voulais vous encourager à faire ça. Et si vous ne sentez pas à l'aise à inviter, ça veut dire que les deux autres comportements vitaux sont à travailler. Donc, il faut être encore plus un produit du produit et il faut investir davantage dans votre développement personnel. Donc, plus vous allez faire ça, plus vous allez investir dans les 3 comportements vitaux, plus vous allez être en confiance. Puis ça, la confiance, ça attire beaucoup les gens. Et une fois qu'on est en confiance, qu'on sait de quoi qu'on parle, puis qu'on sait que notre but, c'est vraiment d'aider, à ce moment-là, on n'a vraiment pas l'impression qu'on essaie de pousser un produit ou de vendre quoi que ce soit parce qu'on est vraiment là pour aider les gens puis répondre à leurs besoins. Donc, c'était ma petite vidéo improvisée du samedi. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une excellente journée et un bon match du Canadien. Go Habs, go! Ciao!